Je pense que la rencontre entre les scientifiques, la recherche scientifique et les praticiens, les professionnels, auprès de qui justement on conduit ces enquêtes à un moment donné, elle est incontournable pour justement faire évoluer les pratiques. Donc en France, on n'a pas tellement de tradition à la recherche interventionnelle comme nous l'ont présenté les Québécois aujourd'hui, et ce qu'ils font est absolument, ce qu'elles font d'ailleurs, pardon, est vraiment fascinant et super robuste. Et je pense qu'on doit vraiment s'inspirer de ça. Et cette journée peut justement conduire à générer peut-être de nouvelles synergies entre les chercheurs et les professionnels. Et aussi permettre peut-être aux chercheurs d'avoir des accès facilités, parce que parfois les institutions ferment leurs portes à la recherche scientifique et ferment leurs portes aux chercheurs. Donc il est vrai qu'à travers ce type de journée, on voit à quel point finalement eh bien, les apports scientifiques sont précieux pour améliorer éventuellement les dispositifs, ou bien pour en tout cas réfléchir, provoquer un peu de réflexivité et d'esprit critique dans nos pratiques. Et donc ces rencontres, elles sont essentielles pour ça, et éventuellement voilà, générer de nouvelles synergies peut-être dans la recherche interventionnelle plus tard. Mais ce qu'on a pu percevoir, je crois, tout au long de ces 2 journées de conférence, c'est le fait que des dispositifs, on en a même beaucoup. Il y a beaucoup d'outils pour la prise en charge des auteurs de violences. Il y a beaucoup de structures qui font du travail, qui font du bon travail. Il y a beaucoup d'initiatives locales qui ne sont pas forcément connues et qui gagneraient justement à être connues et à être publicisées peut-être par les politiques publiques comme étant des bonnes pratiques, à être visibilisées. Et donc, je pense que il serait peut-être intéressant d'arrêter de chercher à développer de nouveaux outils sans cesse, et par contre se poser la question de savoir quels sont les effets de ces outils-là et comment peut-être les connecter à d'autres, comment chercher peut-être à les augmenter dans leur perfectionnement, mais pas tant à en augmenter le nombre, ce qui peut aussi avoir tendance à accroître la souffrance au travail aussi, de l'insatisfaction dans son travail, et complexifier en fait le travail des professionnels chargés de la prise en charge des auteurs de violences. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup à faire, et beaucoup d'outils, beaucoup de moyens diversifiés, mais sans forcément avoir du temps pour prendre du recul sur les effets que ces outils ont, et pas forcément d'espace de réflexivité pour brainstormer peut-être de manière collective, nationale ou au moins régionale, et se dire voilà à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut fonctionner avec ce qu'on a déjà, qui est beaucoup. Voilà, il y a plein de forces locales. Là, j'ai entendu aujourd'hui, par exemple, des personnes qui prennent en charge les auteurs de violences à travers des groupes de théâtre, en leur faisant jouer des scénettes. Je trouve ça fantastique. Il y en a d'autres qui développent d'autres moyens encore. Donc, il y a plein de choses qui existent déjà. Donc, je pense que la course au dispositif, elle peut ralentir désormais. Et on peut maintenant s'intéresser plutôt à savoir quels sont leurs effets, comment est-ce qu'on peut les accompagner d'un dispositif d'évaluation de leurs effets, justement. L'évaluation des politiques publiques, pour être pertinente, elle doit être pensée dès la conception du dispositif, donc ce qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on a des dispositifs sans avoir forcément les moyens de les évaluer. C'est pas pour autant qu'il faut s'en débarrasser. Je pense que par contre, il faut véritablement réfléchir et investir cette question-là. Ça passe évidemment par des dotations financières, hein, des dotations pour la recherche scientifique, mais aussi pour la recherche interventionnelle, puisque pour le coup, je pense que pour l'évaluation de leurs propres outils, les professionnels ont tout intérêt à collaborer et coopérer de manière très étroite avec des chercheurs qui voudraient s'intéresser à ces sujets, comme nous l'ont présenté les Québécoises qui sont intervenues aujourd'hui. Et donc voilà, il faut du temps. Voilà, c'était l'autre dimension, c'est qu'il faut du temps, il faut accepter que ce soit des recherches sur le temps long, il faut accepter que ce soit aussi des recherches qui peuvent venir avec des résultats qui peuvent venir bousculer un petit peu les représentations qu'on a sur la manière dont on travaille, mais tout en sachant que cette bousculade-là, elle peut permettre aussi de rendre le travail plus confortable
parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les réactions aussi et dans les débats qui ont été alimentés en ligne autour du colloque, c'est que finalement, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de souffrance au travail, dans la prise en charge des auteurs, parce qu'on n'est pas super bien équipé peut-être, mais aussi parce qu'on ne sait pas trop où on va avec l'équipement qu'on a. Donc, savoir que quand on est bousculé, c'est peut-être parfois pour aller vers un peu plus de confort. En tout cas, je crois que vraiment que la recherche doit être mise à profit de cette quête de confort professionnel et pour veiller à une meilleure prévention des violences, une meilleure prise en charge et tout ça dans l'objectif évidemment d'en diminuer la prévalence, bien sûr.